Camarades, on se rapproche peu à peu, à grande vitesse, à grands pas de la victoire au niveau du Sénégal. Macky Sall risque de tomber ce jour. Macky Sall risque de tomber ce jour, lundi 31 juillet 2023. Macky Sall risque de tomber. Aujourd'hui, où je vous parle, les militaires sont sortis au niveau de Ouakam à Dakar. Les militaires sont sortis au niveau de Ouakam à Dakar. Selon mes informations, ces militaires-là ne sont pas sortis sur ordre de l'hierarchie. Sur ordre de l'hierarchie venant de Macky Sall. Mais ils sont sortis sur ordre d'un certain nombre de chefs, d'un certain nombre d'officiers supérieurs, frère, qui sont en désaccord peu à peu vis-à-vis de Macky Sall, qui ne sont pas d'accord avec ce que Macky Sall est en train de faire. Depuis avant-hier, les peuples sont en train de tout nyami à Dakar. Ils sont en train de tout gâter à Dakar. Est-ce que vous avez entendu un mort? Est-ce que vous avez entendu deux morts? Les militaires, les forces de l'ordre refusent. Les forces de l'ordre refusent. Les forces de l'ordre refusent de rentrer en altercation contre le peuple. Ils veulent prendre Macky Sall. J'apprends aussi sur le coup que Macky Sall, frère, Macky Sall se retrouve au niveau de Gambie. À là où je vous parle, j'apprends que Macky Sall, à Pan, il se pourrait, Macky Sall se serait, frère, réfugié au niveau de la Gambie. Macky Sall se serait réfugié au niveau de la Gambie pour le moment. On dit la fuite, il est parti en Gambie. Depuis il a quitté Saint-Pétersbourg, il n'est pas resté au Sénégal, il est parti se positionner en Gambie. Selon mes informations, chers camarades d'Afrique, selon mes informations. Et selon mes informations, aujourd'hui, toutes les routes nationales sont bloquées par les jeunes Sénégalais et la population sénégalaise. Elle a décidé, frère, à en découdre avec Macky Sall. Ça ne va plus. Les stations, comment dirais-je, les stations de gasoil, d'essence, etc. Frère, tout ça, les bus de Macky, tout ça. Frère, l'heure est grave. L'heure est très, très grave. Macky Sall risque de tomber incessamment. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Les militaires qui sont patriotes, les militaires qui lui sont peut-être hostiles, mais qui répondaient toujours à l'ordre, mais eux, ils les affectent ailleurs. Ils les affectent hors de Dakar. Ils les affectent loin en brousse là-bas. Mais ils ont compris. Comme ce que Bazoum faisait là. Il renvoyait. Il mettait hors d'état de nuit. Avant de dire, tous les militaires qui le conseillent, qui lui donnent le conseil, etc., il les mettait de côté. Il les mettait sur le banc de touche, comme il a fait avec Salif Modi, qui est redevenu aujourd'hui, qui a été reconduit par le nouveau gars au Niger, Abdelrahman Tchani, comme il a fait avec Salif Modi. Il voulait faire aussi avec Abdelrahman Tchani, et c'est là que sa chute est survenue. Donc là, Macky Sall est en train de faire pareil. Tous ceux qui le conseillent, tous ceux qui lui donnent le conseil dans le corps militaire, il a tendance à les mettre de côté. Il y a un gars, un haut gradé comment dirais-je, de l'armée sénégalaise qui a envoyé, on va dire, qui a envoyé un son à ma source, ma source me l'a envoyé. Lui aussi, il a été victime de sa main. Il a su que Macky Sall va tomber. Il a su que Macky Sall va tomber. Et ils sont tous aujourd'hui, d'accord avec Sonko parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas concevoir que un homme comme Sonko, un politicien de sa trempe, le principal opposant politique, qu'on puisse l'arrêter pour vol de téléphone. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? À là où je vous parle, la CPI est déjà au Sénégal. La CPI a envoyé une équipe au Sénégal pour faire suite à la plainte qui a été déposée par Juan Branco. Juan Branco lui-même est sur le terrain au Sénégal. On ne sait pas comment il est arrivé, mais probablement il est venu dans l'équipe de la CPI. C'est pourquoi Macky Sall a fait arrêter Sonko très rapidement pour lui faire porter le chapeau de tout ce qui s'est passé au Sénégal depuis 2021. Frère, depuis 2021, tout ce qui s'est passé là, Macky Sall dit à la CPI que non, c'est Sonko qui a... C'est le même système, c'est le même scénario. C'est le même scénario qu'avec, frère, le génocide, ouais. Draman Ouattara, quand il a vu que la CPI a envoyé une équipe pour mener des enquêtes, il a coupé au cou, il a pris Amadé Ouremi, puis il a sacrifié Amadé Ouremi. C'est-à-dire qu'il a collé tout ce qui s'est passé dans l'ouest de la Côte d'Ivoire sur Amadé Ouremi, sur le Bia. Et puis, on a sacrifié Amadé Ouremi. Donc,
C'est Sonko, Macky Sall veut sacrifier dans l'amusement là comme ça. Donc, dans l'équipe, Macky Sall il n'a pas vu ce qui venait. Il n'a pas vu clair dedans. Dans l'équipe, la CPI est venue avec Juan Branco. Juan Branco qui a porté plainte à la CPI, lui aussi il est sur le terrain. Juan Branco, l'avocat français de Sonko là, l'avocat français de Sonko qui a géré le volet juridique à l'international ici là, lui aussi il est sur le terrain. Après, je vais mettre la vidéo de Juan Branco, vous allez voir. Frère, non, c'est gâté sur Macky Sall. C'est gâté. Donc, qu'est-ce que Macky Sall veut faire? Depuis 2021, Macky Sall a tué, la police de Macky Sall a tué des gens. Ça, c'est Sonko qui est responsable. La police de Macky Sall a tué des gens en 2022. Ça, c'est Macky Sall. Ça, c'est Sonko. La police de Macky Sall a tué des gens en juillet 2023. En juin 2023, là, ils ont pris des enfants comme boucliers humains. Ça, c'est Sonko qui a fait ça. La police de Macky Sall a pris des gens comme des enfants comme boucliers humains. Ça, c'est Sonko qui a fait ça. La police de Macky Sall a pris des civils comme boucliers humains. Ça, c'est Sonko qui a fait ça aussi. La police, France 24 a montré ici, a démenti la conférence de presse biaisée, un contexte mensonger de l'hierarchie des autorités policières du Sénégal, disant que en réalité, les nervis ont effectivement été engagés par Macky Sall lui-même et sa police. Il y a les pick-up que les nervis utilisaient ont été retrouvés devant le palais présidentiel de Macky Sall. Tout ça, c'est Sonko qui est parti déposer là-bas. C'est Sonko qui a utilisé les nervis pour tirer sur sa propre population, ses propres militants. C'est Sonko qui a utilisé, comment dirais-je, les enfants comme bouclier humain devant la police. Tout ça, c'est Sonko qui a fait ça. Donc, Macky veut coller tout ça sur Sonko. Il n'a même pas honte. Il a dit, Macky, vous voyez sa grosse tête comme ça là, mais il est bête, il est mouton, il est cabri. Donc, la CPI est là. Dieu merci, Juan Branco est là. Mais, les policiers, les forces de l'ordre refusent d'obéir à Macky Sall. Parce que Macky Sall, lui-même, depuis, il est placé en Gambie et il coordonne. Mais en réalité, les gens disent, ils vont l'arrêter. Ils vont l'arrêter. Ils disent que ça ne peut plus continuer. Il faut arrêter Macky Sall. Il faut arrêter Macky Sall. Ça ne peut plus continuer. Le pays va mal. Ma source militaire, là, ma source militaire m'a dit, on ne peut plus continuer avec ça. Le pays va mal. C'est une source. C'est un officier supérieur de l'armée sénégalaise qui dit ça. Le pays va mal, on ne peut plus continuer avec ça. Ah, bâtard. Frère, t'es gars, Euroman, tout est gâté. Macky va tomber. Aujourd'hui, si prête à Dieu, 31 juillet, il est fort probable à 99,99% que Macky Sall tombe. Il est fort probable à 99,99% que Macky Sall tombe. Donc, je vous reviens pour d'autres informations. Vive Sonko, vive le Sénégal, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains depuis leur position. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire en 2025. Camarades, soutenez-nous, hein. Soutenez-nous. Je vais mettre le lien du GoFundMe en titre. Soutenez-nous. Voilà, soutenez-nous.